Oula. Là, j'adapte le droit doigt. Ça y est, nous sommes ensemble avec notre invité du jour, Monsieur le maire de la Magistère, Bruno Dousson. Comment allez-vous? Eh bien, ça va. Je vous remercie de m'accueillir Chaleureusement. sur votre émission, et chaleureusement, oui. Non, on est content de vous voir, c'est vrai, c'est vrai. On n'a pas de problème de micro avec vous, hein. Vous avez une voix qui porte, donc... Ouais, ça devrait aller. Et il y a une voix basse en Ah oui, plus. c'est vrai, ouais. On a deux voix basses. Bon, cela étant dit, on sait que vous avez beaucoup de travail. Moi, ce que je voudrais savoir, Monsieur Dousson, déjà votre intervention aujourd'hui, c'est pour nous parler de quoi exactement? Eh bien, malheureusement, il y a quasiment un an, donc le 21 avril 2021, ma commune a été victime d'un incendie au niveau de notre groupement commercial. Un projet qui n'a pas été simple à monter et qui était, pour dire, quasiment neuf, hein, puisque ça avait à peu près 2 ans. Et je me heurte actuellement aux difficultés vis-à-vis des assurances pour pouvoir reconstruire dans des délais respectables. Une marche à reculons, ouais. Disons que ça ne va pas dans le sens de la collectivité. Ouais. Et malheureusement, le temps presse, puisque la perte d'exploitation de chacun de mes commerces ne dure qu'un certain temps. Et je m'expose au fait que je pense que d'ici une petite année, ils mettent tous la clé sous la porte. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est embêtant pour la population. Alors, c'est embêtant. Déjà, il y a quand même 13 emplois à la clé, 4 commerces, et puis c'était quand même devenu le poumon du village. Sachant que la Magistère comporte 60% de la population qui a plus de 60 ans. Et c'était une belle réussite, puisque nombre de nos administrés côtoyaient ces établissements. Et on connaît la cause de l'incendie. Alors, la cause de l'incendie, effectivement, est terminée. En fait, il y a eu une enquête criminelle qui a été soldée récemment, donc, où il a été acté que ce n'était pas d'origine criminelle, que la cause était d'origine technique, d'origine électrique et du local de la boucherie. Voilà. Donc l'assurance de l'état du boucher est censée faire les mises en cause des différents distributeurs du matériel électrique. Tous ceux qui sont intervenus au niveau électrique dans ce mouvement commercial doivent être mis en cause. C'est les démarches normales des assurances. Sauf que ces mises en cause, ça traîne pour des raisons qui m'échappent un peu, ou que je me doute un peu aussi. Sauf qu'au milieu de tout ça, eh bien, la collectivité, la mairie et les commerçants sont pris en otage. Et malgré le fait que nous respectons les différents délais, nous n'avons plus le temps. Donc c'est ce pourquoi je suis présent ici aujourd'hui. J'essaye de tirer toutes les ficelles qui sont à ma main. Moi j'ai une question, c'est les assurances qui se renvoient la balle en fait? Alors non, pas exactement. L'assurance de la boucherie a des démarches à faire et traîne un peu parce que plus le temps passera, plus peut-être un papier va se perdre ou une preuve va s'évaporer. Et la responsabilité peut éventuellement s'en trouver diluée. Alors déjà que quand on respecte les différents temps incompressibles, c'est assez long, hein, entre chaque réunion c'est 3, 4, 5 ou 6 mois. Moi en tant que maire de notre collectivité, mon conseil municipal et mes commerçants n'ont pas le temps d'attendre. Ça je comprends. Je dois faire la tête même. Il n'y a que les assurances qui bloquent? Qu'est-ce qui bloque aussi? Vous avez fait d'autres débats? Alors, un expert judiciaire a été nommé un petit peu pour cadrer tout ça, qui time un petit peu toutes ces réunions. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, il y a des temps qui sont incompressibles. Et moi, ce qui presse, c'est d'avoir l'autorisation de démolir. Donc, oui. Parce que là, c'est resté comme ça. C'est tel quel depuis l'année dernière. C'est comme ça depuis un an. Et tu as beaucoup de gens qui refusent maintenant de passer devant ça.
c'est dur hein, de voir ça. C'est un tableau peu réjouissant, effectivement. Ouais. Mais ça peut être dangereux, non? Parce que si on laisse tout comme ça en l'air libre. Ouais, bon, après, il y a un parking qui met de la distance entre la voirie et les commerces. Mais c'est vrai qu'à l'œil, c'est quand même pas très attrayant. C'est triste. Et puis ça nous rappelle les événements qui sont arrivés il y a un an. J'habite pas très loin, moi pendant 6 mois j'ai eu vraiment beaucoup de mal à passer dans la rue, personnellement. Voilà, c'est pareil. Voilà. Pareil. Et il y a 2 des 4 commerces qui ont été réinstallés en face, chez un particulier, qui eux voient le tableau tous les jours. Voilà. En dehors du fait que ça leur rappelle de mauvais souvenirs, ils sont autant pressés que moi, voire plus, de voir que ce dossier avance fermement. C'est un problème administratif. Alors, En France, c'est un pays de papier. alors c'est sûr que les démarches ne sont pas simples, mais bon, moi je peux pas me permettre d'attendre, donc je pense qu'il y a des solutions au sommet de l'État. En fait, ce projet a coûté quasiment 800 000 € avec des dotations de l'État, notamment pour la revitalisation des milieux ruraux. Donc ma commune et mon conseil municipal, nous avons joué le jeu. Le but c'était vraiment de revitaliser. C'était une belle réussite. Tout ceci s'est fait avec l'argent de la collectivité, quoi. Et maintenant notamment de l'État. Et moi je ne peux pas concevoir que notre président, M. Macron, qui a été alerté, laisse traîner, puisque des emplois et le milieu rural sont en souffrance fortement à la magistère. Donc vous pensez qu'il est au courant? Alors moi j'ai saisi notre député, Sylvia Pinel, notre ancien ministre président de la communauté des communes, Jean-Michel Baillet, qui ont écrit une lettre commune au ministre des Finances, M. Bruno Le Maire. Le médiateur des assurances a été saisi aussi par l'intermédiaire du sénateur M. Lévy, à qui je me suis aussi adressé. Très bien. Et j'ai eu un retour avec une lettre écrite du ministre des Territoires et des Collectivités Territoriales, M. Giraud, qui a saisi donc le médiateur des assurances de Bercy en lui expliquant les situations clairement au niveau de cette lettre et en lui disant de résoudre au plus tôt ce problème. Mais bon, au plus tôt, malgré tout, c'est large. Ça reste une réponse de politicien. Moi, au plus tôt, maintenant, c'est l'urgence immédiate. Donc je comprends que c'est pas facile. Je comprends que c'est pas facile, mais il y a des emplois à la clé. En période électorale, je pense que, enfin, même si c'est toute l'année qu'on doit saisir ce problème-là, mais d'autant plus en période électorale. Moi, j'ai pas d'élection à faire. Je me bats toute l'année, que ce soit pour différents problèmes, mais celui-ci, c'est un problème majeur à prendre en commune. Ah, ça. Ah oui, et la population est en manque. Tout à fait. Ça a impacté donc la pharmacie, je rappelle, la boucherie, Oui. Et également une coiffeuse. Une coiffeuse et une esthéticienne. Esthéticienne. Tout à fait. Tout le monde était relogé? Alors, la pharmacie et la coiffeuse, donc dans le terrain d'en face, où un particulier de la commune nous a prêté le terrain. D'accord, donc c'est dans préfabriqué ou qu'on appelle ça? Oui, dans des bungalows Bungalows. qui ont été mis hors d'eau, puisque la particularité de la magistère, c'est que c'est inondable, donc des frais supplémentaires. Donc nous avons viabilisé, avec l'aide notamment de la communauté des communes, il n'y en avait pas pour une pincée, rien que comment dire, les aménagements, il y en avait pour 150 000 €. Après, Elodie de l'Institut Beauté d'Étoile, elle s'est relogée provisoirement à l'ancienne pharmacie dans la rue de la Libération. En fait, elle avait acheté cet établissement avec l'habitation attenante pour y habiter, puisqu'elle se plaisait bien sur notre commune. Donc, elle comptait le louer, le réaménager ce local et le louer pour faire venir un commerce supplémentaire. Elle a été obligée un petit peu de faire ça dans l'urgence, provisoirement, même si elle est un peu à l'étroit. Travailler. Voilà, travailler. Et c'était la boucherie donc. Et l'état du boucher, donc Mathias, lui, a acheté un camion, il a acheté un autre établissement à Moissac. Bon, il est jeune, motivé, donc il veut mener les deux affaires en même temps. Faire venir un boucher au niveau de notre commune, je peux vous dire que ça relève de l'exploit, comme dans toutes les communes aux alentours, c'est pas facile. Et on avait vraiment fait, comme on dit, une bonne pioche. C'est quelqu'un qui vient d'une bonne école. Et j'en entendais parler partout. Et le fait que ces 4 commerces soient ensemble, ça a marché. C'était une belle réussite. Tout à fait. Il faisait 4 fois le chiffre d'affaires espéré à l'ouverture, donc c'était pareil.
La pharmacie... Il a gardé les mêmes clients vu qu'il vient avec son camion. Oui, mais bon, avec un camion de demi-journée par semaine, c'est comme dit Monique, c'est pas pareil. Et puis le fait est que l'ensemble qui avait été établi, les uns font venir les autres, le monde attire le monde. Oui, c'est sûr. Bon, même si provisoirement, bon, ça dépanne, et surtout pour les sauver temporairement. Ouais. Mais ce qu'on veut, c'est on trouve une solution pérenne qui passe par la démolition. On n'a pas le choix. Et la date limite? Il n'y a pas vraiment de date limite, c'est proportionnel à leur chiffre d'affaires, mais plus le temps passe, plus il y a l'urgence. Donc c'est un appel, on peut faire un appel national. Voilà, c'est un appel national. De toute façon, je me suis adressé au sommet de l'État. Je ne peux pas faire plus haut que de solliciter députés, ministres et sénateurs. Tous les appuis qui sont dans ma main. Là, je réfléchis à faire une pétition de grande ampleur, à mettre une vidéo sur YouTube. Je veux tirer toutes les ficelles, toutes les possibilités que j'ai. Il n'y a que les médias pour ça. Voilà, c'est ça. Mais là, vous avez fait une émission, excusez-moi, sur FR3. Oui, alors c'est passé hier aux informations régionales Aquitaine, suite à un article que j'ai fait paraître dans La Dépêche. Ouais. FR3 a lu cet article et a trouvé ça intéressant, a compris l'urgence qu'il y avait, et est venu effectivement il y a une huitaine de jours, et le reportage est passé hier sur FR3 Aquitaine. J'ai aussi envoyé un mail à TF1. J'essaye de solliciter tous les médias dont vous faites partie pour essayer de faire avancer les choses. Vous avez bien fait parce que c'est là, c'est un levier. Tout ce qui est médiatique, c'est levier. Donc ça peut aider, pourquoi pas, nous. Oui, j'espère. Ça met la lumière sur tout le problème. Ah bah, oui. Tout à fait. Après, le bouche-oreille, le fait de dire bien que nous sommes en difficulté, ce qui est le cas, on ne se le cache pas. Donc, tous les médias à notre disposition, les médias locaux, puisque j'ai quand même le soutien de toutes les mairies alentour, du président de la communauté de communes. Tout le monde est à l'écoute et est en haleine par rapport à ce qui peut arriver et ce qu'il faudrait qu'il se fasse prochainement. Vous avez essayé BFM? Alors, j'ai un contact depuis peu, la pharmacienne m'en a parlé, que je vais très certainement solliciter aussi. Très bien. Ouais. Ils sont vraiment regardés, même si on trouve que c'est un petit peu gros parfois. Surtout en ce moment. Oui. Oui, bon, après, le tout, c'est vraiment de titiller l'opinion publique sur le reportage qui a été effectué sur FR3. Bon, il y a eu des prises différents scénarios. On est allé chez chaque commerçant, on est allé sur le lieu du sinistre. Le tournage a duré à peu près 1 heure. Bon, le montage au bout du compte prend 5 minutes, où les mots justes ne sont peut-être pas identifiés, mais le tout, ça a le mérite d'exister et le tout est d'en parler. Voilà, tout à fait, d'être vu. L'avantage, là, j'ai vu que vous avez votre caméraman, si vous avez fait une vidéo YouTube ou sur Facebook, déjà il y aura une portée. Alors c'est ça, bon, moi j'ai personnellement, j'ai 53 ans, je suis pas informaticien, donc je me fais aider, on est en train de créer un compte YouTube, Claude est ici présent, bon, comme à chaque événement sur notre commune, alors on préfère qu'il soit là pour les événements festifs, puisque c'est lui qui rédige les 3/4 de nos articles sur La Dépêche. Et c'est pour ça qu'on l'a fait venir dans vos établissements, afin de prendre la vidéo et qu'on puisse relayer ça, notamment sur YouTube, Twitter et autres. Facebook, tous les médias, Twitter. C'est ça. Ce sera mis sur notre page. Pareil, on mettra le lien sur notre page Facebook également. Sur la mienne aussi en même temps. C'est très bien. C'est très suivi, ça va. Oui, ben de toute façon, c'est le but. C'est le but. Eh bien, c'est bien. Monsieur Dousson, on va se quitter, je sais que vous êtes occupé. Et franchement, merci d'être venu au micro de VFM. Eh bien, c'est moi qui vous remercie de me l'avoir proposé, de m'accueillir dans vos bureaux. Et puis j'espère que tout ceci portera ses fruits. Mais bon, je ne doute pas que petit à petit, on avance nos arguments et on va nous entendre. Ça ira peut-être un petit peu plus vite. Je pense. On va essayer. Et je l'espère. En tout cas, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie.